Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, nous sommes aux Émirats Arabes Unis où s'est ouvert un immense sommet dédié à la blockchain, une technologie de stockage et de transmission d'informations numériques. Des pionniers de la technologie, des PDG de grandes entreprises, des membres de gouvernements ou des universitaires y étaient rassemblés. Tous estiment que la blockchain peut avoir un impact positif sur de nombreuses industries. Plus tard, nous nous intéresserons à la cybersécurité et au vol de données avec un hacker chevronné. Mais tout d'abord, de nombreux experts au sommet se sont demandé si la blockchain pouvait changer la donne pour les entreprises du monde entier ou si la bulle était sur le point d'éclater. En 2017, la valeur totale du marché mondial de la blockchain s'élevait à 706 millions de dollars. Mais beaucoup prédisent une croissance fulgurante. Sa valeur pourrait ainsi atteindre 60 milliards de dollars en 2024. Les crypto-monnaies sont devenues incontournables et la blockchain a transformé le secteur de la finance. La question est désormais de savoir si elle aura un impact similaire sur d'autres domaines, comme le tourisme, l'immobilier ou même l'éducation. Pour Vinny Lingham, c'est une quasi-certitude. Surnommé l'oracle du Bitcoin, il intervient dans des émissions de télé-réalité sud-africaines dédiées à l'investissement. Il est également PDG de Civic, une start-up qui protège les informations d'identité de la blockchain. Bien au-delà des services financiers, nous voyons déjà des usages dans la chaîne d'approvisionnement, la logistique, le commerce électronique, le stockage, les paiements. Il y a une portée assez large. Je pense que l'automatisation est l'usage principal en ce qui concerne les industries. Ainsi, à mesure que les industries évolueront vers plus d'automatisation, la blockchain deviendra plus intéressante. Toutefois, il ne conseille pas à toutes les entreprises d'investir dans cette technologie. Toutes les entreprises utilisent Internet pour leurs emails et différentes choses, la messagerie, la prise de commande. Mais toutes les entreprises n'ont pas besoin d'Internet. C'est à peu près la même chose pour la blockchain. Toutes les entreprises finiront par l'utiliser, mais elles n'en auront pas toutes besoin. Lors de ce sommet, nous avons également pu rencontrer le PDG de Diu, le deuxième opérateur de télécommunications des Émirats. Nous lui avons demandé comment la blockchain, l'intelligence artificielle et le big data bouleversent le monde des télécoms. Osman, merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Merci beaucoup de me recevoir. Parlez-moi de la blockchain. Comment cela bouleverse-t-il votre domaine ? Nous sommes naturellement au cœur de toutes ces transformations que l'espace numérique, l'univers numérique permettent. Elles ont le potentiel de transformer, de chambouler tout ce que nous faisons. Beaucoup de personnes ne comprennent pas totalement la blockchain. Ils se demandent ce que c'est, comment cela impactera leur vie. En ce qui concerne les utilisateurs de Diu, que pouvez-vous leur dire ? En tant que partenaire stratégique de Smart Dubai Ambition, nous proposons une application de santé qui utilisera la blockchain. Cela facilitera le stockage, la récupération et la sécurisation de vos dossiers médicaux et de vos données médicales. La dépense initiale, le coût de mise en œuvre de cette technologie et du logiciel a un certain coût. Alors, quand attendez-vous un retour sur investissement ? Le retour sur investissement sera plus rapide que dans d'autres types d'applications et très difficile à prévoir, mais c'est un élément fondamental. La dimension sociétale et humaine est la troisième étape de cette discussion qui devient de plus en plus importante. Quand il s'agit de big data, il faut prendre en compte la complexité croissante des écosystèmes qui ont de nombreuses dimensions et de nombreux acteurs. Ils sont susceptibles d'avoir un impact fondamental sur ce que nous faisons, de chambouler tout ce que nous savons et d'avoir un impact sur l'humanité. Nous devons donc faire attention, mais nous devons avoir confiance. Je suis un techno-optimiste. Si, comme vous dites, ce n'est pas une bulle, ce n'est pas qu'un emballement médiatique, les détracteurs ont tort, alors quand verrons-nous la blockchain atteindre une masse critique ? Quand sera-t-elle appliquée à tous les secteurs ? C'est difficile de prévoir exactement si cela va arriver dans les 2, 3 ou 4 prochaines années.
Si l'on suit cette courbe, on peut toutefois prédire des choses sur l'une des applications de la blockchain qui concerne les devises, les crypto-monnaies. À mon avis, nous allons avoir de plus en plus de transactions qui utiliseront cet écosystème dans le but d'être authentifiées, stockées, sécurisées et de pouvoir être récupérées. Vous m'avez dit que vous aviez clôturé votre exercice comptable, donc je ne vais pas vous demander des chiffres. Toutefois, en vue de votre prochaine publication de revenus, quels sont les plus grands obstacles financiers? À quels défis votre entreprise fait-elle face? Eh bien, au changement, notre activité de connectivité est en pleine transformation. Vous avez maintenant des acteurs mondiaux, des acteurs numériques avec qui vous devez dialoguer et vous devez avoir des modèles, de nouveaux modèles. Donc nous sommes en train de déplacer, de transformer cette activité de connectivité. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut changer tout cela tout en étant sûr qu'on soit plus efficace et bien sûr en cherchant de nouvelles sources de revenus. Dites-moi où en est votre entreprise dans la recherche de votre successeur. Je pense que c'est très sain et que c'est une bonne chose d'avoir un plan de succession pour le PDG. Je l'ai déclenché moi-même en 2017 avec notre conseil d'administration. Pour rappel, dans quelques mois, je terminerai mes 14 années d'engagement au sein de l'entreprise. Ce fut un immense honneur pour moi. Les entreprises ont des cycles de vie, tout comme les êtres humains, et vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes différents. J'ai été motivé par deux choses, la passion et les gens. Et je suis vraiment impatient de faire d'autres choses dans ce monde fascinant où nous nous trouvons, où il y a un besoin de beaucoup de dialogue. J'espère faire partie de tout cela. Osman, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Selon certains experts, nous devrions faire très attention car nous possédons tous de plus en plus d'appareils informatiques et nous créons toujours plus de données. Tout cela pose de sérieux risques pour la sécurité. Salim Essaïd a rencontré un hacker éthique qui s'est donné pour mission de combattre les cybercriminels. Sur Internet, nous sommes tous vulnérables. Pour le prouver, ce hacker a piraté toutes mes informations financières en seulement quelques secondes. Donc ça, ce sont toutes vos transactions. Jamie Woodruff, un génie de l'informatique de 25 ans, a posé ma carte bancaire sur son téléphone. Et en un éclair, il a pu accéder à mon code PIN et à toutes mes informations bancaires. Donc vous le posez sur votre téléphone et c'est bon? Oui. Heureusement pour moi, Woodruff est surnommé en Europe le numéro 1 des hackers éthiques. Il a infiltré Facebook et Twitter, mais son but n'est pas de voler des informations. Il est engagé par des entreprises pour tester leur système de sécurité informatique. En 2017, plus de la moitié des habitants des Émirats arabes unis ont été victimes de cybercrimes, pour un montant total de 1,1 milliard de dollars, selon un rapport de Symantec. Pour Woodruff, les compétences des pirates informatiques sont essentielles pour protéger les données personnelles des utilisateurs et pour assurer la protection numérique des entreprises. On a besoin de hackers éthiques, d'une police. S'il n'y avait pas de police, qu'est-ce qui se passerait? Les villes tomberaient. S'il n'y avait pas de hackers pour chercher ces bugs informatiques, ces vulnérabilités, eh bien ces organisations tomberaient. Selon Woodruff, la plus grande menace pour la sécurité informatique d'une entreprise est l'erreur humaine. Selon une étude, 70% des cas de vol d'informations sensibles sont liés à des erreurs commises par des employés. Et un peu plus de 80% des entreprises du Moyen-Orient utilisent déjà des services de cloud computing, ce qui les expose davantage aux menaces. Moins de 40% des entreprises étudiées avaient mis en place des stratégies de cryptage pour protéger leurs données dans le cloud. En 2012, une cyberattaque a mis à l'arrêt des dizaines de milliers d'ordinateurs de la compagnie énergétique Saudi Aramco. Selon plusieurs experts, une manière de réduire considérablement les risques est d'encoder les données sensibles bien avant de les mettre en ligne. Cela signifie prendre les données lisibles, y appliquer un algorithme de cryptage et s'assurer qu'elles sont mélangées de manière à ce que seuls ceux qui possèdent la clé de cryptage puissent lire ces données. Pour ceux qui n'ont pas cette clé, cela aura juste l'air d'informations aléatoires. Au Moyen-Orient, l'utilisation de stratégies de cryptage atteint des sommets. Selon l'entreprise Encipher, elle croît plus rapidement que dans toute autre région du monde. La technologie de la blockchain est de plus en plus utilisée dans des buts humanitaires pour améliorer la vie des gens, par exemple dans des camps de réfugiés en Jordanie. Rosie Liz Thompson a étudié comment cette technologie nouvelle a permis la création d'une épicerie en un clin d'œil.
Les Nations Unies ont mis en place une blockchain en mai 2017. Désormais, elle vient en aide à plus de 100 000 Syriens vivant dans des camps de réfugiés. Ici, pas besoin d'argent. Les achats s'effectuent grâce au scan de l'iris, en quelques secondes seulement. Tout le monde reçoit 20 dinars pour eux et leurs enfants. Ils prennent la nourriture dont ils ont besoin au supermarché et ils vont voir le caissier qui récupère leurs informations via leur œil. Ensuite, ils rapportent leurs achats chez eux. La blockchain pourrait apporter des solutions à des problèmes qui affectent le secteur de l'aide humanitaire depuis des décennies. En 2012, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré que 30% des dons ne parvenaient pas aux bénéficiaires à cause d'intermédiaires et de responsables corrompus. Mais avec la blockchain, tout cela est presque impossible. Cela permet aux Nations Unies de suivre chaque centime à partir du moment où un don est effectué jusqu'au moment où un bien physique est acheté. Des agences de l'ONU, telles que le Programme alimentaire mondial, peuvent ainsi économiser 40 000 $ par mois. Avec le succès de la blockchain en Jordanie, les Nations Unies entendent apporter cette technologie à d'autres missions humanitaires et ainsi atteindre plus de personnes dans le besoin. C'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur euronews.com. Avant de nous dire au revoir, voici quelques posts qui ont retenu notre attention sur Instagram. Sur cette photo, chaque heure de Palestine évoque les moyens durables mis en place par le HCR pour aider les personnes déplacées au Moyen-Orient. Et cette photo de l'Émirati Mona, présente au sommet sur la blockchain des Émirats Arabes Unis.